Bonjour chers toutes, bonjour chers tous, bienvenue dans cette nouvelle édition sur votre chaîne, la chaîne de El Mancio Godson. Je vous dis que les bénédictions soient OTEP à vous tous. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons aborder un sujet certainement intéressant. En fait, ce sera à vous d'en juger. Nous allons donc comprendre pourquoi il nous faut obligatoirement purifier régulièrement le vagin et le pénis. Lorsque on porte ces informations à l'attention d'un citoyen lambda, cela ne touche pas sa conscience parce que les gens aujourd'hui sont tellement devenus matérialistes que la dimension spirituelle des choses ne les touche plus vraiment. Il faut certainement des fois que des problèmes arrivent pour un tant soit peu déranger ce qui est la zone de confort de l'individu avant que celui-là ne commence à se poser des questions. Oui, la questiologie sera toujours au cœur de notre quête, la quête vers cet inconnu qu'est nous-mêmes. Il est donc important de comprendre les interactions qui se jouent entre les éléments qui nous gouvernent et les éléments qui gouvernent l'englobant tout. Lorsque vous trouvez le point d'équilibre, vous êtes dans le jet. Ce point d'équilibre peut être trouvé justement en honorant la symbolique des sacrifices. Et quand je parle de sacrifice, je ne parle pas de tuerie d'animaux, car le sacrifice est à plusieurs échelles. Et avant de parler de sacrifice, je parle également de purification, qui vous fait vous retrouver dans votre innocence. C'est justement la raison pour laquelle il est important de purifier régulièrement le vagin et le pénis spirituellement. Je ne parle pas des ablutions que vous avez l'habitude de faire et qui concernent rien que le corps physique, à la limite une partie du corps énergétique, et qui vous donne l'impression du nœud vaginal ou du nœud pénien. Je parle ici de quelque chose de plus profond. Et c'est dans cela que je veux rentrer pour vous expliquer symboliquement, métaphoriquement les choses. Et comme je le disais tantôt, la questiologie est au cœur de la quête de l'inconnu, cet inconnu que nous sommes. Alors, de quelle question il s'agit? Lorsqu'on entre dans l'art sacré du sexe, il y a une question qui revient pour ceux qui sont les artistes de cet art. La question est, où se trouve l'âme? Où se trouve l'esprit lorsque on fait la conjugaison sexuelle? La réponse, elle est formidable, elle est simple. Et justement, elle est métaphoriquement, paradoxalement profonde. L'âme et l'esprit, comprenez-le très bien, l'âme et l'esprit se trouvent dans le vagin. L'âme et l'esprit se trouvent dans le pénis. Il est vrai que cette déclaration pourra être mal comprise parce qu'en réalité, il n'y a pas un endroit précis où l'esprit réside dans le corps. L'esprit établit une connexion avec le corps, mais à travers une autre identité qu'on appelle l'âme. L'âme, par contre, n'a pas
une place précise dans le corps. Mais l'âme également est en contact avec le corps à travers le Ka, l'énergie de vitalité, qui permet d'entretenir un rapport avec le corps physique à travers le sang. Une chose est sûre que nous devons comprendre, c'est que le point ou l'un des points d'ancrage de notre esprit et de notre âme se trouve être le vagin et le pénis. C'est la raison pour laquelle, je disais tantôt métaphoriquement, on vous dira que l'esprit et l'âme se trouvent dans le vagin en ce qui concerne la conjugaison sexuelle. Ce qui est intéressant dans cette métaphore, c'est qu'en réalité, c'est complètement lié à la dimension numéro 3 du vagin, qui est la résurrection. C'est également lié au fait que le sémen, notre liquide séminal, qui se produit au niveau donc de nos gonades, ce liquide séminal représente justement l'esprit. Et donc, il va sans dire que notre esprit se trouve essentiellement dans nos testicules, tout comme notre âme se trouve à l'intérieur de nos testicules. Il en est de même pour la femme. Ce qui veut dire qu'au niveau de l'art sacré du sexe, lorsque vous faites une pénétration sexuelle, vous ne pénétrez pas que la chair qu'on pourrait appeler le vagin, et vous n'utilisez pas que la chair qu'on pourrait appeler le pénis. Lorsque vous prenez un pénis, lorsque vous laissez un pénis entrer en vous, lorsque vous pénétrez un vagin, lorsque vous entrez dans un vagin, vous entrez directement dans l'âme et dans l'esprit du concerné. À partir du moment où je rentre dans le vagin d'une femme, je rentre de facto dans son âme et dans son esprit. Au moment où je me laisse pénétrer par un homme en tant que femme, et bien justement, moi-même, j'accueille l'âme et l'esprit de cet homme. Je rentre dans son esprit, je rentre dans son âme. Parce qu'il n'est pas possible de faire de la conjugaison sexuelle, de faire un coït ou une relation coïtale sans s'interpénétrer l'un l'autre à travers l'âme et l'esprit. Toute pénétration sexuelle, toute relation coïtale est une relation d'interpénétration de deux âmes et de deux esprits. Parce que il y a une forme de sexualité que deux âmes également entretiennent. L'âme fait l'amour. Et au moment où vous faites de la sexualité physique, vos âmes également font leur type de sexualité qui ne dispose pas d'un sexe, bien sûr, mais il y a un type de sexualité électromagnétisme qui se met en place au moment où vous faites une relation coïtale. De la même manière, vos esprits également se conjuguent dans cette perspective-là. Donc, vous ne pouvez pas sortir du vagin d'une femme ou quitter un homme sans avoir été imprégné de l'énergie de son âme, de l'énergie de son esprit. Encore que l'esprit agit à travers l'âme. C'est là que se pose vraiment le problème. C'est-à-dire l'indice spirituel entre en jeu. Lorsque vous voulez faire l'amour avec une personne, quel est l'élément le plus important pour vous? Est-ce que la personne veut faire l'amour avec vous parce que vous avez un bon vagin ou un bon pénis, ou que la personne est riche, ou que la personne a les moyens, ou que la personne est bien bâtie, ou que la personne est belle? Quelles sont les vraies motivations qui vous poussent à l'acte sexuel, même si cet acte sexuel-là n'entre pas encore dans une relation de mariage? Qu'est-ce qui vous pousse à le faire?
Parce que si vous ne trouvez pas une raison fondamentalement spirituelle qui cadre avec votre âme et avec votre esprit, lorsque vous allez commencer ce pèlerinage sexuel, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, il se pourrait qu'à un moment donné, les énergies accumulées viennent noircir votre âme. Parce que vous n'avez pas une motivation qui transcende ces énergies-là. Il va sans dire alors que lorsque vous faites une activité sexuelle, vous dégagez une forme d'énergie. Vous dégagez un ensemble de résidus d'énergie. Parce que vous faites dans de la friction énergétique. Et cette friction-là dégage de la chaleur. Cette friction dégage justement de la lumière. Ou autre. Cette friction dégage justement de l'électricité et du magnétisme. C'est une friction. C'est une friction qui a cours avec la chair, un frottement. C'est une friction sexuelle. Et la même friction a cours au niveau de vos deux âmes et au niveau de vos deux esprits. La question est de savoir qu'est-ce qui va être déclenché lorsque je produis cette friction, que je produis la chaleur, qu'est-ce qui va être justement dégagé de cela? C'est ce que j'appelle les résidus qui vont sortir du résultat de cette friction. Parce que vous avez produit une activité, il faut qu'il y ait forcément du résiduel. Mais en termes de motivation, comme je le disais tantôt, si votre motivation avant d'aller à l'acte sexuel ne cadre pas avec la vision de votre âme et de votre esprit, au cours de vos pérégrinations sexuelles, vous risquez à un moment donné de ramasser un certain nombre d'énergies qui vont noircir votre âme et l'empêcher de faire sa progression spirituelle. Et quand l'âme est en conflit avec elle-même, oui, l'âme peut être en conflit avec elle-même dans le sens que avant son incarnation, l'âme a pris une décision. Mais dans le processus de l'incarnation, c'est-à-dire dans l'existence, l'individu justement, va à l'encontre de la décision même que son âme a prise avant de s'incarner. Et donc, c'est un conflit d'âme. Quand il y a ce conflit d'âme, ce conflit à l'intérieur de l'âme, eh bien, ce qui va se passer, c'est que la vie de l'individu va être extrêmement conflictuelle. C'est comme si son âme est divisée en deux parties. Il y a une qui veut le tirer vers un endroit, il y a l'autre, et ça devient un conflit à l'intérieur de l'individu lui-même. C'est la raison pour laquelle toute relation sexuelle que vous devez faire doit avoir, disons ce que je vais appeler une motivation. Et au-delà de la motivation, il faut faire le choix du partenaire. D'ailleurs, la motivation doit cadrer avec le choix du partenaire. Puisque la motivation, elle est fondamentalement spirituelle, on ne peut pas exclure, séparer la relation sexuelle de la quête spirituelle. Parce que la relation sexuelle est en soi-même une quête spirituelle. C'est une quête à travers une porte étroite. C'est une quête dans l'inconnu. C'est une quête dans le monde invisible. C'est une quête à travers le portail de la vie et de la mort. C'est une quête vers la transcendance. Parce que justement, ces organes-là, ce sont des organes qui permettent de créer la vie. C'est-à-dire de rendre la vie existante. Et du coup, on est vraiment avec les organes sexuels, on est vraiment au portail de la vie et de la mort. Quand il y a mort là-bas, il y a existence ici. Et quand il y a justement mort ici, il y a vie là-bas. Il faut que votre partenaire avec qui vous devez sexer, il faut que ce partenaire-là ait un niveau spirituel conséquent. Donc, vous ne devez pas chercher à faire l'amour avec une personne, un homme, une femme, parce que vous désirez simplement la personne ou parce que vous avez envie d'un bon moment d'enculage ou vous avez juste envie d'un bon moment de je ne sais quoi. Il faut vous poser la bonne question.
quel est son niveau spirituel, quelle est sa dimension spirituelle. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, métaphoriquement parlant, votre âme est dans votre organe sexuel. Et à partir du moment où vous n'approchez pas une personne qui a un niveau spirituel ou que vous ne vous développez pas vous-même spirituellement avant d'aller faire l'amour avec d'autres personnes qui devraient également être spirituellement développées, vous allez donc conjuguer, de façon coïtale bien sûr, vous allez conjuguer des énergies négatives. Donc toute relation sexuelle doit tenir compte de cet aspect des choses. Quel est le niveau spirituel de la personne avec qui j'entretiens une relation sexuelle? Parce que si son niveau spirituel n'existe pas, si l'individu n'a aucun niveau spirituel, la question est, qu'est-ce que son âme transporte en ce moment? Parce que l'âme est également appelée la transporteuse. Qu'est-ce que l'âme transporte en ce moment? Quelle est son archive? Parce que c'est cette archive-là, de son niveau de conscience, que l'âme va partager avec une autre âme au moment où les deux corps font de la pénétration. Vous ne voyez pas que c'est extraordinaire qu'il y ait une pénétration, c'est-à-dire une introduction d'un membre, d'un organe à l'intérieur d'un milieu qui est censé inconnu. Vous voyez, Dieu a su bien faire les choses de telle sorte que une partie de votre corps peut pénétrer une autre partie d'un autre corps. Et c'est fondamental. Pourquoi le concept de quelque chose qui pénètre une autre chose? Et au moment où cette pénétration a lieu, qu'est-ce qui se passe au niveau donc de deux âmes? Est-ce que les deux âmes se pénètrent également? Est-ce que les deux esprits se pénètrent également? On aurait pu créer un organe sexuel qui ne pénètre pas un autre organe sexuel et un autre mode de conception d'enfant, mais là, il y a justement un organe qui entre en érection, qui est tendu et qui entre dans un fendu. Le tendu et le fendu cohabitent ensemble. Et à partir du moment où le tendu pénètre le fendu, au niveau donc du monde spirituel, au niveau de votre âme, qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Donc, quand vous avez une relation avec une personne, quand vous voulez avoir une relation avec une personne, une relation sexuelle avec une personne, même si c'est pour passer le temps, la question à se poser est, quel est son niveau spirituel? Parce que si son niveau spirituel n'est pas avéré, être élevé, et que vous-même, vous n'en avez pas, le problème qui va se poser, c'est que, eh bien, vous allez vous vampiriser. L'individu va laisser en vous des dépôts d'énergie, et ces énergies-là vont créer des conflits à l'intérieur de votre âme. Parce que votre âme, qui a été pénétrée également, ne va pas ressentir les énergies qu'on lui a libérées comme étant compatibles avec elle. C'est d'ailleurs pour créer cet effet de compatibilité spirituelle que nos ancêtres avaient érigé la cérémonie de la dot, pour que les énergies responsables de la sexualité des deux partenaires puissent également faire connaissance, faire ami-ami, avant même que les deux personnes n'entrent légalement dans une intimité sexuelle. Mais aujourd'hui que les choses sont devenues un peu comme à la pagaille russe, on se demande comment est-ce que les gens gèrent leur potentiel sexuel alors que ces personnes n'entrent pas dans une relation de dot. Il se produit alors au niveau de ces relations de pénétration sexuelle, j'aime bien prononcer les mots, que ça résonne dans votre tête,
Au moment où le tendu et le fendu cohabitent dans cette intimité ensemble, vos âmes et vos esprits également se pénètrent. Et quand les deux se pénètrent, le niveau spirituel de l'individu prévalent, tout comme le niveau décadent de l'individu prévalent, eh bien, vous risquez de ramasser au niveau de votre âme, de ramasser des choses qui vont nuire à votre existence après. Donc le niveau spirituel des partenaires doit être normalement indiqué. Si ce n'est pas le cas, ce sera du foutoir. L'autre chose qu'il faut prendre en considération, c'est après l'acte sexuel. Parce que nous avons pratiqué une industrie sexuelle. Une industrie sexuelle, ce qu'on appelle une industrie, c'est tout simplement un mécanisme qui prend en compte un élément d'entrée et un élément de sortie. Tout ce qui se gère au milieu, c'est un ensemble de mécanismes. C'est ça une industrie. Il en est de même de votre sexe. Il y a une entrée et il y a une sortie. Il y a une énergie qui est le tendu et il y a une autre énergie qui est le fendu. Et donc, les deux représentent le flux et le reflux. Vous avez déjà là, dans leur conjugaison coïtale, vous avez ce qu'on appelle une industrie. C'est l'industrie sexuelle. C'est l'industrie de la sexualité qui est mise en place. Et comme toute industrie, eh bien, c'est normal qu'elle produise un déchet, ou des déchets, ou des résidus, de par la production elle-même. Après une relation sexuelle, eh bien, normalement, quand les gens disaient que vous êtes impur, c'est une façon de parler, mais même si on ne prend pas ce mot à la lettre, il faut donc comprendre qu'il s'agit vraiment de prendre en considération le fait que quand vous avez fini une relation sexuelle, il faut forcément vous purifier, il faut vous nettoyer. Mais combien de jeunes filles, au cours de 5 années de pratique sexuelle avec plusieurs partenaires, combien de jeunes garçons, au cours de 5 années, je prends juste un nombre comme ça, de pratique sexuelle avec plusieurs partenaires, combien d'entre eux connaissent les techniques de purification sexuelle pour que, après chaque relation sexuelle, ces personnes soient purifiées? Eh bien, tout ce que ces personnes connaissent, c'est de prendre de l'eau, de se nettoyer les organes internes et puis de passer à une autre chose. Mais qu'en est-il de votre énergie? Qu'en est-il de votre âme? Qu'en est-il de votre esprit? Est-ce que vous les avez purifiés avec de l'eau ou vous les avez purifiés avec du sel? Est-ce que les choses matérielles purifient les choses spirituelles? C'est la question qu'il faut se poser et se demander, mais quelle pratique faire alors pour pouvoir justement se purifier après les relations sexuelles? Il existe plusieurs techniques et ces techniques sont extraordinaires et géniales les unes avec les autres, les unes par rapport aux autres, les unes combinées aux autres ou utilisées seules. Ces techniques sont extraordinaires, elles sont formidables et elles s'adaptent à toutes les époques, elles s'adaptent à tous les peuples, à toutes les races et elles s'adaptent à tous les milieux de vie. J'ai décidé donc de publier, de donner des techniques de purification sexuelle à toutes les personnes qui sont dans Sepuram. Rappelez-vous que Sepuram, c'est le service purification et anti-magie noire. Vous voyez bien que son nom le dit, service purification et anti-magie noire. Donc, dans ce forum de Sepuram, nous allons publier dans les jours qui viennent une technique. On verra si on peut publier 2 techniques, une ou 2 techniques donc, qui permettront à toutes les personnes qui ont des relations sexuelles de se purifier chaque fois.
Le danger est que quand vous ne vous purifiez pas, vous devenez un peu, disons, celui qui héberge des myriades d'entités de différentes régions. Vous habitez ou abritez des entités de telle zone parce que vous l'avez eu de Jacques, après de telle zone parce que vous l'avez eu de Comblan, après de telle zone parce que vous l'avez eu de Philippe, après de telle zone parce que vous avez eu de Mecker. Une chose est sûre, à partir du moment où vous avez une relation sexuelle, votre vagin, votre pénis est imprégné et il y a une empreinte qui est laissée véritablement, énergétiquement sur votre organe sexuel et par conséquent sur votre âme. Comme je l'ai dit, eh bien, votre âme se trouve dans vos organes génitaux parce que c'est là le point d'ancrage de votre âme. Tout ce que vos organes sexuels font impacte dangereusement votre âme. Et quand l'âme est impactée, en tant que messagère ou transporteuse, en tant que celle qui fait l'animation du mouvement de l'existence, eh bien, l'esprit peut être justement inconforté. Parce que l'esprit peut ne plus retrouver l'équilibre qui devrait prévaloir pour que l'âme puisse exprimer son essence. Si vous perdez cette rectitude de l'âme, eh bien, vous perdez naturellement le djed. Il faut donc comprendre que l'activité sexuelle est une activité très puissante. Si puissante que elle peut détruire votre destin comme elle peut accomplir votre destinée. Oui, on peut faire l'amour dans l'art sacré du sexe et produire des choses positives et constructives pour soi-même. Il y a des formes de sexualité que l'on peut faire par exemple dans un bureau. Vous comprenez que souvent on vous dit on ne fait pas l'amour dans un bureau, on ne fait pas l'amour dans un lieu saint, dans un lieu de culte, on ne fait pas l'amour à tel ou tel endroit. Je vous ai toujours dit que le feu rouge dans le code de la route, le feu rouge s'allume, mais tout le monde ne s'arrête pas forcément au feu rouge. Par dérogation spéciale, il y a des personnes dont la connaissance transcende les choses qui ne s'arrêteront pas à ce feu rouge précis. Je veux dire par là que les lois supérieures gouvernent les lois inférieures. Et si vous avez la chance de connaître les lois supérieures, vous gouvernez les lois inférieures et vous gouvernez les gens qui sont inférieurs. Parce que la connaissance vous donne l'autorité de pouvoir agir et d'agir en connaissance de cause. Donc, au même moment où on vous dit, c'est un exemple, qu'on ne fait pas l'amour dans un bureau, au même moment, on peut vous dire que si vous voulez, entre griffes, faire prospérer vos affaires, il y a un type de relation sexuelle que vous pouvez faire dans un bureau, prononcer les incantations, et ensuite, l'énergie que vous avez dégagée, ne serait-ce qu'en 5 minutes, est en mesure, amplifiée par les incantations, de pouvoir créer les choses. C'est ce qu'on appelle la dimension secrète de la sexualité. Elle existe. Parce que c'est la même sexualité dont a fait usage Atum pour créer l'Énéade. Et c'est la même sexualité qui a cours au cœur même du Noun, en fait. Il est important de comprendre les choses au-delà de ce que les choses vous présentent. Parce que tout est possible. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle est la suivante. Votre âme et votre esprit sont à l'intérieur ancrés dans vos organes sexuels et dans l'énergie de vos organes sexuels. Ce qui impacte votre organe sexuel impacte
directement votre âme et votre esprit. L'industrie sexuelle produit de l'énergie et des résidus d'énergie. Vous avez la responsabilité de vous purifier après des relations sexuelles. Choisissez périodiquement de le faire. Et sachez que les personnes qui sont inscrites dans la formation l'ABC de la magie et de la magie noire, intitulée encore c'est Puram, service purification et anti-magie noire, vous obtiendrez dans les jours à venir, vous allez obtenir dans votre formation la technique ou les techniques qui vous permettront de vous purifier à chaque relation sexuelle ou de vous purifier mensuellement ou de vous purifier trimestriellement. Ce sera à vous de décider, mais il faudra vraiment vous purifier. Parce que si vous ne le faites pas, eh bien, vous allez devenir une sorte d'âme porteuse d'entités multiples, multiformes, multicolores qui ne correspondent pas à la destinée que votre âme s'était fixée. Une simple relation sexuelle peut faire basculer toute votre existence. Parce que vous avez couché avec la mauvaise personne, votre vie peut aller complètement de travers. Je dis bien, parce que vous avez baisé avec la mauvaise personne, que votre vie va complètement à l'envers. Maintenant, imaginez les autres qui vont baiser des animaux. Je ne veux pas en parler dans cette émission pour le moment. Mais pour ce que je dis, et qui est important, une relation sexuelle implique le tendu et le fendu au niveau physique, au niveau de votre âme et au niveau de votre esprit. C'est à vous de décider avec quel type d'individu vous aimeriez faire cette relation coïtale. C'est à vous de décider quel est le niveau spirituel de la personne avec qui vous aimeriez le faire. Ou, si vous voulez, comment faire pour accroître, vous les deux, votre niveau spirituel afin justement de ne pas pervertir votre relation sexuelle, même si vous êtes marié. Alors, la suite, vous la devinez. Les enfants que vous produirez seront à l'image exacte de votre niveau de spiritualité. Dans cette conjugaison coïtale-là, il est important de se réveiller et de se poser les bonnes questions. Je vous remercie. Portez-vous bien. Ciao!